La plus grande variété de musique. Afri Radio. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'originalité, nous allons parler de la coiffure, de l'originalité. Nous sommes africains et pour cela, Donna Joyce, ah là là, bienvenue sur Afri Radio. Merci. Et, chers auditeurs, auditrices, elle est au naturel, cheveux naturels. Lélo, secret à Souki, tout et vous allez dévoiler. C'est une première de venir nous rendre visite sur Afri Radio? Oui, c'est la première fois. Ah, j'espère que c'est pas la dernière en tout cas. Oh, j'espère aussi. Tu seras toujours la bienvenue parce que là, je pense que nous allons un petit peu enseigner aux auditeurs, auditrices qui sont connectés sur Afri Radio. Ils vont connaître un petit peu l'original. C'est quoi être original? Bon, on va y arriver. Mais je suis fière de ton parcours parce que bon, à la fois, on se lance dans l'entrepreneuriat. Ensuite, on est dans le cinéma. Ensuite, on participe même carrément. Elle est bien remplie, hein, ta vie, c'est vraiment... Je peux dire que je suis assez indécise, donc je touche un peu à tout. Ça me fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir, hein, mais après, j'aimerais revenir un petit peu sur quand tu participes à cette comment on peut dire ça, là, pour pas comprendre bien. Alors, tant que vous participez et que vous bimi parmi les meilleurs, ça t'a pas dit que non, on a continué notre voix et à... Non, pas du tout. En vrai, je participe pas vraiment pour ça. Parce que je n'avais pas très confiance en moi. Ça m'a même surprise d'être parmi les meilleurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'avais encore besoin de travailler sur moi, de travailler sur ma confiance en moi, de savoir ce que je voulais vraiment. Parce que, comme vous l'avez lu plus tôt, j'ai juste après ça fait le cinéma. Actrice principale d'ailleurs. Exactement. Quelque chose que j'aimais vraiment. Et comme j'aime beaucoup de choses, c'est assez difficile de se décider, de savoir ce que je veux vraiment faire pendant longtemps. Dès que je fais et que j'arrive à obtenir certains résultats, je lâche et puis je vais encore ailleurs pour faire d'autres choses. C'est un peu compliqué dans ma tête. Non, mais t'inquiète, je suis sûre qu'à un moment donné, de toute façon, tant que tu peux faire le tout, moi, je pourrais que t'encourager. Mais alors, parle-nous un petit peu. Aujourd'hui, tu viens et yo olingi o te abiso marambwasuki. To banana on a bandeli el kambwasuki ou original marambwasuki. Ça commence où? Ça te vient d'où? Ça commence à l'école. Parce que depuis que je suis petite, comme la plupart des petites filles, je pense, à Kinshasa, je me suis fait défriser les cheveux. On m'a défrisé les cheveux pendant des années et ils étaient assez beaux, assez longs. Sauf que quand je voyais souvent dans des publicités, dans des magazines, je voyais des femmes avec de grosses touffes comme ça et je me suis dit, moi aussi je veux la même coiffure. Donc quand j'ai eu 14 ans environ, je me suis coupé les cheveux. Et c'est là que je me suis retrouvée face à une tête que je ne savais pas gérer. Bon, on nous a appris que les cheveux, il faut mettre la pommade dessus, il faut se tresser et puis ça va pousser. À la limite, il y a des produits miracles qu'on met sur les cheveux et ça pousse. Sauf que... On m'en a fait une liste, je te dis pas, parce que là, devant, j'ai pratiquement plus rien. Donc, voilà, justement, ça ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite. On peut mettre un tas de produits, ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est là maintenant qu'on se rend compte que on est face à des cheveux qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, dont on ne maîtrise pas le fonctionnement. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours capillaire. J'ai tout mis, hein. C'est comme plein de gens qui débutent dans le nappy. On a mis les œufs, les bananes, les avocats, tout ce qui se mange. On a mis ça dans les cheveux. Et puis, finalement, j'ai trouvé ce qui fonctionne. Forcément, à force de tester beaucoup de choses, j'ai fini par trouver ce qui fonctionnait. Et à force de porter ma touffe, puisque c'est ce que je voulais, et comme j'avais des cheveux assez abondants, je les portais tout le temps. Je ne me tressais pas. Ça fait des années que je ne me tresse pas. Depuis peut-être 5 ans, je me suis tressée 3 ou 4 fois. Je ne me tresse plus. Mais tu as des perruques, parce que c'est à la mode ces derniers temps. Non, je n'en portais pas. C'est justement là que tout commence. Ben voilà. Et c'est là même que j'aimerais qu'on arrive. C'est ça. C'est justement là que tout commence parce qu'à force de porter mes cheveux comme ça, d'autres personnes vont te voir et se dire « Ah, moi aussi,
je veux porter des cheveux comme ça, je fais comment? Mhm. Je fais comment parce qu'on se retrouve avec des cheveux fins. Souvent, on a des cheveux de 2 tons. En bas, c'est touffu, c'est bouclé. Et puis, sur les pointes, c'est lisse. On ne sait pas comment en prendre soin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner mes amis. J'ai commencé à accompagner mes tantes, tout ça. Ma mère même s'est mise dans le game. Waouh! Et on s'est tous mis à l'afro, au nappy. Et puis, tu rencontres de plus en plus de personnes qui demandent ça. Mhm. Et on se rend compte que je ne peux pas forcément gérer toutes les personnes une à une parce que c'est vraiment mon souhait. Et plus le temps passe, plus moi-même je me cultive. Je lis sur les cheveux afro, je lis sur l'histoire de l'Afrique en général. Et je me rends compte que nos cheveux avaient une place très très importante dans nos civilisations, dans notre culture. Et les coiffures avaient des significations. Mhm. Et on a remplacé tout ça comme ça. En un claquement de doigts, Oui, on en a un claquement suivi, de doigts par le défrisage, par le lissage, par les braids, par les perruques. Juste comme ça, sans comprendre. On a balayé carrément toute une histoire, toute une identité, juste comme ça. Mhm. Et cet amour-là que j'ai découvert pour les cheveux, c'est ça que je veux partager. En plus du fait que faudrait pas juste porter des cheveux afro parce que c'est à la mode. Mais il faut comprendre que on ne peut pas changer ce qu'on est. Pour moi, vraiment, le défrisage, c'est devenu comme la dépigmentation. Je peux pas condamner quelqu'un qui se dépigmente, par exemple, mais je peux lui apprendre à prendre soin de sa peau et à aimer sa peau d'origine comme elle était. De la même manière que je vais pas forcément condamner une femme parce que c'est culturel, c'est comme ça, même moi on me l'a fait. Donc je peux pas forcément condamner une femme qui se défrise les cheveux ou qui porte les perruques, mais pour celles qui veulent revenir en arrière et réapprendre à s'aimer telles qu'elles sont, Mhm. c'est pour celles-là que Origine est née. Origine. En tout cas, moi, je peux t'assurer que là, tu m'as déjà carrément, parce qu'il y a plein de soucis avec les cheveux et c'est toujours, moi, je pense que c'est toujours particulier. D'ailleurs, il y a 2-3 jours, hein, juste pour parler de cheveux, il y a 2-3 jours, je passais et puis bon, il y a ma tresseuse qui était en train de coiffer une dame là. Je dis, waouh, des belles tresses carrément africaines. Et elle me dit, oui, parce que je voyage hein, et j'ai envie d'être originale parce que si on me voit arriver avec des tresses africains, les gens vont beaucoup plus me regarder vu que je vais en Europe. Oui, car si on débarque là avec tous avec Jean Cabello et tout ça, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, c'est du tout le monde. Mais avec ces traits, j'ai dit non, mais tu as vraiment une idée géniale d'y aller comme ça. Et donc voilà, ça pour rejoindre un petit peu le côté particularité. Alors, origine, on doit comprendre que c'est original, hein? C'est origine. Alors donc maintenant, comment tu nous aides? Moi, par exemple, comment je fais pour revenir au naturel et revivre un petit peu ce côté culturel africain? Pour le coup, c'est là que j'ai eu l'idée justement d'organiser des ateliers capillaires. Mais pour Kinshasa, je ne l'ai pas encore fait. Parce que je ne vivais pas ici pendant longtemps. Et puisque j'y suis, justement, j'organise un atelier capillaire, une sorte de pique-nique sur le thème afro-capillaire. Et le thème, c'est justement flex avec des cheveux qui te ressemblent. Donc, c'est le moment de flex avec des cheveux qui nous ressemblent. Et là, cet atelier sera pratique. Carrément, on aura des matières premières qui seront là. Parce que le but, c'est de montrer que nos grands-mères et nos grands-pères, c'est-à-dire nos ancêtres, qui prenaient soin de leurs cheveux, étaient sages. J'aime dire littéralement pour choquer, ils n'étaient pas stupides. Parce que c'est comme si tout ce qui est africain est banalisé. Donc, ils savaient respecter ce qui était des leurs. Et je pense même que s'il n'y avait pas eu la colonisation, s'il n'y avait pas eu la médiatisation comme on l'a aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait passé dans la tête d'un noir de se défriser les cheveux. Pourquoi? Ils savaient prendre soin de leurs cheveux. Et c'est là la question maintenant, comment ils faisaient? Parce que ils ne se plaignaient pas, il y avait tout avec eux. Ils avaient tout avec eux. Et donc, à partir de là, on va réapprendre justement
comment eux, ils faisaient parce qu'ils ne se plaignaient pas, ça devait être facile. Et c'est cette facilité-là qu'on veut réapprendre aujourd'hui au travers de l'atelier. Alors ça, c'est une très très belle découverte pour nos auditeurs et pour moi-même. On va y revenir dans un instant, mais on va faire un petit tour du côté de la régie pour écouter un morceau qui va adoucir, pour vous rappeler que Lelo Tobeta c'était sur Origine, donc Original Ndemakambu. On se retrouve tout de suite. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Tango ya kosepela eye ba gigabyte ebele lokola bamvula ya décembre na Africell. Zo connexion 4G non-stop na offre Happy Hour. Topé na ba besoin pendant 1 heure, 2 heures, ata 5 heures. Profitez na ba gigabyte na talo ya moins cher vraiment. 1 gigabyte na 25 unités na validité à 1 heure. 2 gigabytes na 50 unités na validité à 2 heures. 5 gigabytes na 50 unités koba na minuit. 4h59 na Happy Hour ya Africell. Sala ba téléchargement, ba mise à jour. Profitez na internet 4G ya kafu. Mais yeba, offre ou yo kozwa yango kaka na Afriman pe na My Africell app. Beta étoile 10 20 dièse pour na ko activer topé kokota na application My Africell. Na Africell, internet eza Happy Hour. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Ah, Internet. Aujourd'hui, on a tous envie d'une connexion rapide, prolongée et moins chère. Et pour ça, tout le monde veut faire une offre qu'il estime spéciale. Mais franchement, entre nous, qui dit spécial dit Africell. Tenez, 9 GB à $7 avec une validité de 30 jours. Ça, c'est une offre spéciale. Plus la peine de chercher, elle est là, votre solution. 9 GB, 1 mois d'accès Internet pour $7. Sérieux, qui fait mieux qu'Africell? Et l'offre est uniquement disponible sur AfriMoney et MyAfricell. Donc, tapez étoile 10 20 dièse pour activer ou aller sur l'application. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. La gaieté à chaque instant et en tout lieu. Afri Radio. Voilà donc, après cette détente avec Gezmaouet, il nous dit bonbon, ouais, c'est le début de week-end. Merci à toi Dimex, et j'ai senti que ça c'est ta musique en tout cas. Alors, je rappelle que nous sommes avec notre Mopaya du jour, et notre Mopaya n'est d'autre que Donama Joyce. Mais tu sais que même ton nom il est particulier au fait. Ah oui. Merci. Joyce, oui, mais après Donna, et puis Ma, et puis voilà, c'est vraiment particulier. Alors, il y a un souci au fait aujourd'hui, c'est que bon, là tu viens, que c'est mieux d'être dans le naturel, mais que vont penser ces autres Joyce qui eux nous ramènent carrément dans le monde des perruques, des produits pour nos cheveux. Ils sont carrément en train de nous vanter plusieurs produits, ça fait pousser les cheveux, ça les rend vraiment genre on a l'impression d'être voilà, et maintenant penses-tu qu'elles vont t'accueillir après au verre? Non. Fait, elles vont te Non. elles vont te lâcher carrément. Elles vont pas apprécier. Elles vont pas apprécier, mais la guerre c'est pas contre elles, parce que elles-mêmes essaient juste de gagner leur vie. Je pense que tout peut se reconvertir. Le problème, elles peuvent vendre des perruques afro, enfin. On peut fabriquer des perruques afro, on peut tisser des perruques afro, mais elles vendent la tendance. Mais nous, on veut que la tendance change. Donc, si la tendance change, elles peuvent vendre des perruques selon la nouvelle tendance. C'est aussi simple que ça. Donc, le problème n'est pas leur business. Le problème, c'est la culture derrière le business, parce qu'on veut nous vendre une image que nous ne sommes pas. Celle qui souffre le plus aujourd'hui dans l'image de la femme européenne, ce sont les femmes qui ne sont pas européennes, justement. Et de toutes les cultures que je connaisse, ce sont les cultures africaines qui souffrent le plus de ça, parce qu'elles dépensent le plus d'argent pour ça. Ça leur coûte très cher de se faire belle, alors que nous avons tout
absolument... C'est quelque chose qu'on dit souvent, mais je pense qu'on réalise même pas que dans nos cuisines, dans nos maisons, on a tout pour prendre soin de nous, selon ce que nous sommes vraiment. Mais est-ce que tout le monde a une belle tête, sans perruque, sans le côté européen, comme tu l'as dit tout à l'heure? Parce qu'il y a un peu ce souci-là. Il y a une meuf qui m'a dit une fois, écoute Hélène, moi, j'apprécie que tu aies l'audace de couper de temps en temps tes cheveux. Moi, je ne me vois pas sans mettre tout ça parce que je me trouve moche dans ça. Et puis voilà. Donc... Je comprends, mais je pense avec assez de réserve qu'elle a appris à se sentir belle comme ça. Je pense vraiment que s'il n'y avait pas eu on va dire, une sorte de divination autour du standard de beauté de la femme à la peau claire, aux cheveux lisses, au nez fin, on n'aurait pas eu besoin. C'est ça, voilà. Ça, justement. On n'aurait pas eu besoin. C'est parce qu'elle se compare à un standard de beauté que elle sent que plus elle se rapproche de ce standard de beauté, plus elle est belle. Mais je pense que nous avons un autre type de beauté qu'on ne nous apprend pas à aimer parce que ça ne passe pas à la télé. Il y a un tas de femmes qui vivent dans des villages, dans des forêts, dans le désert, qui sont très belles, qui sont les plus belles femmes de leur contrée, mais elles n'ont pas de télé là-bas. Donc personne ne peut leur imposer le type de beauté qu'on veut qu'elles aient. C'est elles qui décident de la beauté qu'elles ont. Et je me demande, est-ce que s'il n'y avait pas eu la colonisation, est-ce qu'elles se sentiraient belles avec des cheveux lisses parce qu'elles n'en auraient même pas? Donc, il faudrait juste, à mon avis, revoir le standard de beauté que l'on suit. On suit beaucoup, mais qu'est-ce que nous-mêmes, on est, d'où nous-mêmes nous venons? C'est la question que je veux que plusieurs femmes se posent, c'est ça. D'où venons-nous? Bon, alors, comme tu as la solution et que tu as tenté tout ce qui se mange sur la tête, généralement c'est ce qui arrive, on nous recommande de mettre tout ce qui mange sur la tête, je l'ai fait. Alors, quelle est la solution pour revenir maintenant dans ton atelier? Je ne pense pas que tu parles seulement de ces produits-là, tu reviens carrément aussi sur des détails, notamment notre culture, d'où elle vient, comment les femmes à l'époque s'entretenaient. Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, comment elles faisaient à cette époque pour garder leurs cheveux? D'ailleurs, ça m'étonnait. Hein. Moi, il y a quelques années, ma mère me montre une photo. J'ai dit, mais tiens, maman, t'avais des longs cheveux comme ça, naturels jusque-là. Mais elle me dit, oui, de longs cheveux. Et j'ai essayé d'atteindre ces cheveux-là. J'ai pas pu. J'ai abandonné. Donc, alors, comment on fait? Comment on fait? Je pense pas qu'il y a une façon de faire, mais il y a une sorte de formule générale. Bon, la formule générale, déjà, pour nos cheveux à nous, c'est liquide plus gras. C'est-à-dire, il faut avoir des cheveux relativement humides, pas forcément trempés, mais humides. Vous vous rendez compte que quand on a les cheveux humides, c'est là qu'ils sont le plus doux. Et là, on recouvre d'une couche de gras, tout simplement. Mais dans différentes cultures, les femmes utilisaient différents types de liquides et différents types de gras. Donc, tout simplement, par rapport à notre type de cheveux, parce qu'on n'a pas les mêmes types de cheveux, on n'a pas les mêmes boucles, on n'a pas la même génétique, on est différents, donc les besoins de nos cheveux sont différents. Ce qu'on veut amener les femmes à faire, c'est à elles-mêmes se pencher sur la santé de leurs cheveux et comprendre tout simplement les besoins de leurs cheveux, c'est-à-dire comprendre les caractéristiques de chaque cheveu et se reconnaître dedans pour pouvoir elles-mêmes savoir, ah, aujourd'hui, je mets cette huile, je mets cette crème. Ah, aujourd'hui, mes cheveux n'ont besoin de rien, je les laisse comme ça. Ah, aujourd'hui, je fais ci ou je fais ça. Parce que dans chaque culture, par exemple, chez les Peuls ou chez les cultures qui font le plus d'élevage, les femmes utilisaient par exemple du beurre de vache ou du beurre de lait. Mais dans d'autres cultures, les femmes préféraient utiliser des huiles d'arachide, par exemple, ou des huiles sur les feuilles d'arbres qu'elles trouvaient.
tout est une question d'environnement. On ne va pas imposer à quelqu'un, sinon ça va devenir maintenant accablant, compliqué. On va se dire, ah, si c'est compliqué comme ça, autant mettre une perruque. Mais c'est pas ça le but, en fait. Pas de venir dire, voici la règle, mais juste de réapprendre à se connaître soi-même et à comprendre les besoins de ses cheveux pour leur donner ce qu'il faut. Et ce qu'il leur faut à ses cheveux, quand la personne trouve, il lui faut un temps, un timing pour remettre carrément, c'est comme une mise à jour. Et cette mise à jour prend combien de temps environ si on a envie de revenir, retour à l'authenticité originale, origine. Oui. Tout dépend des objectifs. Tout dépend des objectifs. Il y a des femmes qui veulent juste avoir du volume, donc avoir beaucoup de cheveux sur la tête. Il y a des femmes qui veulent avoir des cheveux longs. Et dans ton cas, tu veux juste les avoir légèrement... Je veux juste qu'ils soient bouclés. Bouclés parce que ça se voit là. Oui, c'est tout ce que je veux. Pour les femmes qui veulent des cheveux longs, ça dépend de la génétique, mais en moyenne, les cheveux poussent entre 0,5 et 1 cm par mois. Donc, on peut avoir 10 cm en une année. Ou 12 cm en une année. Ok. Donc, avec plus d'acharnement, avec plus de soins, on peut même dépasser. Tout simplement. Ok. Alors, aujourd'hui, je crois que auditeur Nabiso Bozo Landa Bozo sentir que le lopena bozoalité Yasuki. Musibe okasangwa lité Yasuki yango to beta bino lelo avec Madame Joyce avec qui tozo beta. C'était sur lité Yasuki. On va retrouver, n'est-ce pas Madame Nickel? On fait un tour, retrouver Anissé Kinkel à la machine et on se retrouve tout de suite après ceci. Bonjour, bonjour, bonjour. La plus grande variété de musique. Afri Radio. L'heure du bonheur a sonné. Des gigabytes, encore des gigabytes avec Africell. Bénéficiez d'une connexion 4G non-stop avec l'offre Happy Hour. Selon vos besoins et selon vos moyens, pendant 1 heure, 2 heures et même 5 heures, profitez des gigabytes à vraiment moins cher. 1 gigabyte à 25 unités valides 1 heure, 2 gigabytes à 50 unités valides 2 heures et 5 gigabytes à 50 unités valides de minuit à 4h59. Avec l'Happy Hour d'Africell, faites vos téléchargements, vos mises à jour et surfez sur Internet avec la 4G la plus rapide en RDC. Notez bien, l'offre est disponible uniquement sur AfriMoney et My Africell app. Alors n'attendez plus, l'heure tourne. Tapez étoile 10 20 dièse pour activer ou aller sur l'application My Africell. Avec Africell Internet, c'est vraiment Happy Hour. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Vous n'avez plus d'unité pour effectuer cet appel. Oh, pourquoi on n'a toujours plus d'unité quand il faut passer un appel urgent? Ça coupe toujours quand l'appel devient important, quand on est fauché, et souvent au beau milieu de la nuit. Quoi, ça t'arrive aussi? Non, moi j'ai Africell. Avec Africell, les appels ne sont jamais interrompus grâce au service Prêtez-moi. Avec Prêtez-moi d'Africell, à tout moment et pour tous vos cas d'urgence, vous pouvez emprunter jusqu'à 500 unités à utiliser pour tous vos appels et même pour vos achats des forfaits Internet. Il vous suffit de taper étoile 1099 dièse pour l'activer et en profiter. Oui, c'est simple. Tapez étoile 1099 dièse. Service Prêtez-moi, la solution des cas d'urgence. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. La gaieté à chaque instant et en tout lieu. Afri Radio. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà donc, de retour dans mon jour. Après avoir écouté votre pub, vous savez, nous avons un partenaire officiel et ça l'a bien. Les Lolité Yasuki. Les Lolité Yasuki. Retour à l'authenticité avec Joyce qui est bien sûr créatrice d'Origine Air. Alors Origine Air, c'est quand même, ça demande beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on y trouve hormis les conseils et tout, mais il y a quand même des produits sur place. On vient, on achète. Pour l'instant, non.
Ah bon? Oh là là. Pour l'instant, non, Oh là parce là. que je viens de commencer. Mhm. Et comme il y a des priorités, la priorité, c'est vraiment d'apprendre aux gens à le faire eux-mêmes. Ah bon? Oui. Mais après, tu y gagnes comment, toi? Oui, mais ça, c'est pour On le paye reste, c'est pour les flemmards. Pour ceux qui disent, ah, c'est trop fatigant. Mhm. La flemme, donc, ils voient comment on fait, mais la flemme. Voilà, ils préfèrent acheter. Mhm. Et pour ça, je suis en train de travailler parce que le problème avec les produits, c'est de trouver la formule qui conserve à la fois la qualité sur la durée. Parce que avoir du naturel qui ne s'abîme pas sur la durée, c'est assez compliqué. Et de base, je ne suis pas chimiste, donc il faut que j'aille voir des labos et tout. Donc c'est toujours en train d'être travaillé. Pour l'instant, je me concentre sur les ateliers et sur les entretiens individuels et les suivis individuels pour toutes les femmes qui veulent revenir au naturel. Ça doit vraiment être un choix. Voilà, on force personne. C'est libre, mais c'est juste de comprendre pourquoi on fait ça. Tout simplement. C'est un choix. Et Ouais. alors, au début, tu avais dit que c'est maintenant que tu viens de lancer à Kinshasa parce que tu n'étais pas là. Mais où est-ce que tu Non. étais je parie que tu allais te faire des bons produits quelque part. Après, tu reviens parce que bon, mais là, alors tu étais où pendant ce temps? J'étais au Burkina Faso. Mhm. Et là-bas, on y faisait quoi au Burkina Faso? Au Burkina Faso, j'étudiais. Ok. Je vivais aussi parce que j'y étais depuis quelques années déjà. Avec maman, la vie est bien là-bas, donc j'en ai profité pour étudier, pour faire plusieurs activités que je trouvais qui me convenaient bien. Et comme il faut toujours revenir chez soi, si là... Ah bah bon retour chez... On est mieux que... On n'est pas Oui, mieux que chez soi, bah ça toujours- c'est clair. si, j'avoue. Alors, dans quelques instants, on va faire un tour pour aller retrouver le clic. C'est une rubrique que tu vas certainement apprécier. Mais seulement, ton expérience d'actrice, tu t'es arrêtée stop net. On te donne un rôle principal. Bah, pèse sur rôle principal. Oh, bah, misusu ba leli. Yo, zuango. Allez, sili. Faut dire que l'industrie du cinéma n'est pas super active en Afrique de l'Ouest. Et même si j'ai pas été repérée pour d'autres rôles, donc je continue, on va dire, en arrière-plan. Et quand il sera temps de me reconcentrer là-dessus, si c'est nécessaire, on va y aller. Ok, ben on va revenir quand même parler de l'histoire de ce film, un film documentaire qu'on va retrouver, elle va nous raconter un petit peu la petite histoire. Mais à présent, nous allons faire appel à Tania Kinsiona qui, elle, va nous raconter l'histoire. Et quelle histoire? TikTok, Facebook, Instagram, qu'est-ce qui se dit? Dans le clic tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, Nabasanguya. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Google, YouTube, XXX. Le clic sur Internet. Et point. Alors, maman t'a activé déjà mode 500.com. Beta beta. Nzambe. Comme d'habitude, j'aime bien te dire bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est ton jour? C'est mon jour. Parce que moi, c'est mon jour. C'est notre jour. Est-ce que Joyce, Madame Joyce, bonjour Oui. à vous. Bonjour. Non, ici on dit mon jour. Est-ce que c'est ton jour? Mon jour, oui, c'est mon jour. Donc, ça fait plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir aussi, merci. Alors, les clics et les claques du jour, c'est on va sur Internet, on prend 2-3 vidéos. Ok. Ensuite, on revient pour voir, on commente. Nous, on est trop songi, hein. Tu as senti les bêta B et tout, donc il faudrait jouer le jeu au cas où. Oh, ça sera facile. Nzambe. Oyebi ndenge ezalaka ke oka na te tobeta ino masolo. Ah, nani azalaki mopandi po lisolo ebimi ekomi etamboli Moyen yebi. Ne se joue de temps en temps à biso mbale wana. Kala. Tikolo baboy. Sikoyo. Pasteur abimisa biso batu nini ngoba kina robeta ba masolo. O comprendre te bosola ki bosona ki kabiso mbale mais likambo se panzana ki. Babeteli biso yango to landa yango na elongo na Anise Kinkela.
C'est pourquoi soko yebite bana misala bomona ko baza ana matongi ya usakanate landa makambu na zolo eza bana misal eza ba sentinelle ezali ba garde na ba chauffeur personnel batonga ka ozana idete chauffeur personnel eza garde oya teni wan otambula ene na mutu wan eza bana misal eza ba sentinelle to ba sécurité batonga vous n'avez pas l'idée yebango des fois mituna amakambo anda unangebi ma andenge nini natali so ba source soko yebite mwana musala atonga ayo pa ba voisin landa lere bazyo osala misala na cour du roi nde soka Moïse azolekana balandier Moïse ozalaka mutu ya Egypte te kabina ndenge nini zojetem usa ande unangai yo za muyuda za mutu na biso awa balokota yo olokota parce que tala likambo za boy lere yo fale obotam roi asinya amube kumoko tobota bana mibalite nde mama bomba kayo nde nasimai obwa bangba yo olokota yo Moïse alobi wapi preuve ozolanda je vais vous scandaliser wapi preuve babi yaka tokota na douche na fungula pantalon tala nzoto na ngai naza circoncis tala ya yo pe fungula Moïse alobi bima sikoyo tala ya ba égyptien après we otona ngai Moïse alobi na okane na yoko so abimi ko to to za ndenge mo ote uti na banane kaka bangwane nde babima epa ba voisin bolanda ndenga bazawana te ndenge bazawana chéri patron na madame bayo ana ate kutu lelo na butu baswani makelele za inanda bayo ana ate d'ailleurs kutu mikolo patron azana ba problème na musala azana ba nyongwe belé ngoni te mikolo so bima te ba suspendre na musala mbongo ebunga ina musala d'après soupçon ndire patron yibi mbongo yango na msomo na patron sombilu pango na ma campagne fadela yibi mbongo na musala. Bon, nazole alengana ota na muzindo mais nazole ka place one. C'est pourquoi kolinga. En quelque sorte. Tu as compris. Même sur la Bible, évidemment c'est les pasteurs voici l'homme. D'après ce bas détail, ce qu'on habite les solos n'habitent mutamema kango, il faut totala bien nanya zalaki mupandi. Oh ya comme si les solos kuna. Et comme bref. Joyce, ça t'est déjà arrivé que tu rencontres quelque chose, une histoire, et puis bah mimi ango, yebi ke muto lo bien j'étais avec telle personne. Et souvent quelqu'un qui travaille chez vous. Pas à la maison, pas à la maison, mais ça arrive souvent. Dans les endroits qu'on fréquente, dans les compétitions. Surtout dans les compétitions. Donc ça arrive et tu te demandes mais qui a dit ça? Comment toi tu sais ça? Parce qu'il n'y a rien entre toi et moi, on n'en a jamais parlé. Donc qui a pu te dire? Et ça fait toujours bizarre. Et ça crée souvent des tensions qui ne disent pas leur nom. C'est pas très agréable. Hélène, ça t'est déjà arrivé? Tu as parlé d'un sujet et après... Oui, plusieurs fois. Mais comme l'a dit Joyce tantôt. En général, bon, là, est-ce que je peux être d'accord avec Voici l'homme parce que ce qui est vrai, c'est que Ngamoko, Bayaro Tekelanga va céder Belé, Karapa la Misala, Karapa, Nasko Nakuta na Bangobi na Ngauliat, Zonake moi marché dans Koutana, oh, moi, Moussala, il y a un voisin, la Bisokunaoka, Maman Hélène, bonjour, ma Péabi, bonjour, Maman Hélène, on se mabiloko, on se mabiloko, ce qui va coûter une idée, Oga Bandi. Maman père opesanga pena 10 000 francs na luka soso à poids 13 na zonde nyata yo moko bon il s'est que puis et moi je suis là j'entends tout je me suis rendu compte que finalement c'est vrai quoi là il a raison je crois que Masolo et Bima deux commentaires pour ce sujet. Quelqu'un d'autre a dit, quelqu'un a écrit pardon à Lobby, moi je suis convaincu que pardon depuis Nabanda ezara moi na musala mais navanda na e bien po na ebi que ngapi nazora Masolo ya batu. Quelqu'un d'autre a écrit de plus en plus je vois tout ça chez moi na msala nanga soka ye na tongo abandaka na kotonga na mwana nanga ya mwasi na yo karabango kaka de loin mais ce qui est sûr moi aussi je suis informée en temps réel dans ma soleil à quartier. C'était donc ça les clés que du jour. Hélène Kaleba. Waouh et point. Merci beaucoup Tania Kinsiona, ça fait toujours plaisir de savoir ce qui se dit dans les réseaux et quant à nous mon jour continue, on se retrouve tout de suite après ceci. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà donc, je rappelle que c'est l'instant Mopaya et que nous avons notre Mopaya du jour. Elle s'appelle Donna Ma
Joyce. Ah non, j'aime bien, j'adore ton nom, franchement. C'est un nom doux, au fait, pour pas être tribal, juste savoir. Je suis Mouyandi. Ok. On a ma cousin, ma grand frère, ma père, ma bis. Oui, hein? Ben alors, moi déjà, je commence un petit peu à être inquiète. Oui. Parce que là, tu nous parles d'origine, mais en lisant ton parcours, je me rends compte que tu démarres d'abord dans le commerce, études, tu commences d'abord la gestion des projets. Ensuite, tu passes à la communication d'entreprise. Ensuite, et maintenant, origine, au moins, on peut être sûr de t'avoir collé, serré. Demain, viens pas nous... parce qu'après, on va se lancer. Et si tu nous abandonnes en cours de chemin, tu vois... Non, je pense pas que ça risque d'arriver parce que c'est une cause. Ce n'est pas un métier que je viens faire. C'est une cause que je viens défendre. Et je ne pense pas que ça va changer parce que mes origines n'ont pas changé. Ma tradition n'a pas changé. Je ne vois pas pourquoi je peux changer à ce niveau-là. C'est comme une découverte que j'ai fait de moi et je veux amener chacun à faire cette même découverte de lui-même. Donc, ce n'est pas un métier que je veux faire, en fait. C'est une vocation que je veux entamer. Ah, c'est une prédication pour littéralement. Oui, voilà. Donc, carrément, aïe côté à Bisoba Namboka, tu comprendre quand même ma valeur. Il est très nécessaire aujourd'hui, quand même, tout ça, le retour à l'authenticité. Mais, moi, personnellement, as-tu déjà su provenance il y a basuki au totiara ba bloko ba perruque na biso totiara mon comme sou garçon mon azé sanga et oui bité ba bloko ba sara tout arabe oui place ba basuki ba sala ngo est-ce que boyebi bon ne pas savoir aussi c'est pas bon non plus. Tu as une petite idée toi de la majorité en tout cas j'ai fait quelques recherches et la majorité des cheveux qui sont en Afrique sont synthétiques. Qu'on ne mente pas, la majorité sont synthétiques. Il n'y a qu'une partie qui est naturelle. Et même là encore, ce qu'on appelle les semi-naturels, ce sont des synthétiques très, 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 très travaillés. Pour avoir des mèches humaines, c'est assez difficile et c'est assez cher. C'est assez cher. Donc, faut le dire, ça existe. Il y en a sur le marché, mais la plupart des perruques qui se trouvent dans le pouvoir d'achat de la population des femmes africaines, la plupart est synthétique. Donc synthétique, oui, ce sont des matières comme l'acrylique, ce sont des matières par exemple avec lesquelles on fabrique les vêtements. Ce sont les mêmes matières qu'on utilise pour fabriquer les fibres des perruques et tout. Ce sont des mèches de bonne qualité, faut le dire, qu'on utilise pour mettre sur les perruques. Mais même ça encore, sur le long terme, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Non, mais de temps en temps, mettre les perruques, on le dit pas. C'est vrai que les perruques, ça peut couvrir les cheveux, ça peut protéger les cheveux. C'est pratique aussi. Et c'est esthétique, il n'y a pas de problème. Mais le fait de porter des perruques tous les jours, tout le temps, c'est pas bon. Ça va enlever les cheveux même qui sont sur l'avant de la tête. Parce que les matières, lorsqu'elles entrent en contact avec le cuir chevelu, c'est pas bon. Oh non, mais attends, moi quand je grandissais, j'avais plein de cheveux. Ils étaient là, tout normal. Mais quand je me suis lancée dans le monde des Lofsuki Kangaboui, Lobi Tia Plante Zongisa Boui, Lobi Bamba Batia la Boui, le résultat au final après, c'est assez chaud. Alors, nous allons maintenant rejoindre nous allons nous détendre en musique d'abord, avant de t'emmener au stade. Musique, et on se retrouve tout de suite. La plus grande variété de musique. Afri Radio.